Donc, on va parler de factorisation. Alors, la première image qui nous vient quand on parle de factorisation ou de facteurs, alors c'est le... parce qu'on va bel et bien chercher des facteurs, ben c'est pas exactement le type de facteur qu'on cherche. Alors, le facteur qu'on cherche, ce sont des facteurs en mathématiques. Et qu'est-ce que c'est des facteurs en mathématiques? C'est des éléments qui se multiplient entre eux. Par exemple, quand on écrit 2 fois 3 égale 6, mais 2 et 3 sont des facteurs de 6. Alors, qu'est-ce que ça a de si pratique et de si puissant, la notion de facteur? C'est que quand on est en algèbre et qu'on dit, par exemple, 2 fois z fois 5y, et si on dit que c'est égal à 0, ben, la seule façon d'obtenir un résultat égal à 0, c'est si une des inconnues vaut 0, si un des facteurs vaut 0. Alors ici, c'est possible si et seulement si z égale à 0 ou bien y égale à 0. C'est la seule façon d'obtenir 0 dans une multiplication, c'est si un des facteurs vaut 0. Alors, c'est pour ça que c'est très, très utile. C'est comme l'outil puissant qu'on utilise pour résoudre des équations. Alors, nous, on résout des équations comme ça seulement si elles sont égales à 0, les équations quadratiques. Donc, la première étape, ça va toujours de mettre l'équation égale à 0. Et puis là, ben, si on arrive à factoriser cette chose-là, ben, on va pouvoir se dire que un des facteurs vaut 0, absolument. Okay. Alors, ici, on a deux choix. C'est d'utiliser la formule quadratique avec a égale 2, b égale moins 22, c égale 56. Okay. Alors, j'ai ce choix-là. Mais comme je vois la grosseur des chiffres, ça se peut que ça me fasse peur un petit peu. Ça se peut que ça commence si je commence à mettre des C multipliés avec des B, tout ça, ça va donner des gros nombres. C'est pas garanti que ça se passe bien. Alors, la formule quadratique, c'est possible, mais j'ai d'autres choix. J'ai appris d'autres techniques et puis qui peuvent être plus simples. Par exemple, ici, la méthode produit-somme. Bon, produit-somme, encore là, 2x2 moins 22x plus 56, c'est encore des gros nombres. Moi, je connais pas forcément, je vais chercher fort pour avoir les facteurs de 56, mais je peux simplifier le travail en commençant déjà la factorisation. Alors, je vais extraire un 2, tout va être divisé en 2, puis déjà, mon A, B, C, ce sont des nombres plus simples. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'aurais pu utiliser de l'autre côté en utilisant la formule quadratique. Mais là, on va y aller avec la méthode produit-somme. Donc, je cherche deux nombres dont le produit est 28 et dont la somme est moins 11. Comme le produit est positif, les deux nombres doivent être du même signe. Puis comme la somme est négative, ben les deux nombres sont négatifs. Alors, je vais commencer en me disant 28, c'est 1 fois 28, ou 2 fois 14, ou 4 fois 7. Puis là, 4 plus 7 donne 11. Alors, si je prends moins 4 et moins 7, je les multiplie ensemble, ça donne 28, mais je les additionne ensemble, ça donne 11. Donc, j'ai trouvé, c'est moins 4 et moins 7. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace le moins 11x par l'équivalent, c'est-à-dire moins 4x moins 7x.
Voilà. Et puis, ça va me permettre de faire une mise en évidence double. Alors, je garde mon 2. La première partie ici de l'expression, je vais la factoriser comme ça. Je sors un x, ça me donne x fois x moins 4. Puis, pour la deuxième partie, je vais faire moins 7. Puis, encore une fois, il va me rester x moins 4. Donc, j'ai la même parenthèse. Ici, je l'ai x fois, je l'ai moins 7 fois. Donc, encore une fois, je mets en évidence, c'est x moins 7 fois la parenthèse x moins 4. Puis, c'est ça qui va me permettre de trouver des valeurs de x qui rendent ça égal à 0. Comme ils sont tous multipliés ensemble, j'ai pas le choix. On doit avoir un des éléments qui est égal à 0. Clairement, 2 n'est pas égal à 0, mais x moins 7, ça pourrait être égal à 0. Ça voudrait dire que x égale 7. Donc ça, c'est une première solution qui rend mon équation égale à 0. La deuxième, c'est peut-être que c'est x moins 4 qui vaut 0. Dans ce cas-là, ma deuxième solution, c'est x égale 4. Alors, c'est pour ça que c'est comme ça que la factorisation m'aide à trouver une solution à l'équation. Je peux essayer ici, de ce côté-ci, faire simplement la formule quadratique. Puis, j'ai dit que je m'attendais à travailler un petit peu plus fort. Donc, je pourrais prendre les A, B, C d'origine. Il faudrait que je fasse moins B plus ou moins racine de B au carré moins 4AC divisé par 2A. Alors, moins B au carré, ça veut dire que... Non, moins B, ça veut dire que c'est 22 plus ou moins racine de moins 22 au carré. Là, déjà, je commence à travailler fort. 22 fois 22, ça donne 44. 2 fois 1, 44. 4, 8, 4. Donc, 484. Moins 4 fois A fois C, qui est 56, sur 2A, qui est 2 fois 2, qui est 4. Alors, on voit déjà là, que je vais m'enliser. J'ai du travail à faire. C'est pour ça que c'est toujours habile. Toutes les méthodes sont bonnes pour favoriser, mais quand on a fait quelques exercices, on peut voir que des fois, on se prépare du gros travail pour rien. Donc ici, là, ce serait le chemin préféré. Par contre, bon, ici, je suis trop paresseuse pour terminer, mais avec une calculatrice, ça se ferait bien. Par contre, j'avais dit que j'aurais pu ici faire une chose plus simple, donc de dire 2 fois x2 moins 11x plus 28 égale à 0. Alors, je m'occuperai juste de ça ici. A égale 1, B égale moins 11, C égale 28, mais c'est encore beaucoup de travail. J'aurai moins B, qui est 11, plus ou moins racine de 11 au carré, qui est 121. Ça commence à être dans les choses que je connais par cœur. Moins 4 fois A, qui vaut 1, fois C, qui est 28, sur 2A, qui est 2. C'est déjà un petit peu plus faisable. Alors, je fais 11 plus ou moins 121 moins 4 fois 20, 80, plus 32, ça fait 112 sur 2. Ça fait 11. Vous voyez aussi, je vais donner l'exemple de mettre toujours mes calculs un en dessous de l'autre pour bien voir qu'est-ce qui a changé d'une étape à l'autre. Donc, 121 moins 112, ça donne 9. Je sens que ça ne sera pas trop difficile. Ça me fait 11 plus ou moins racine de 9 qui est 3 sur 2. Donc, j'ai deux racines. J'ai 11 plus 3 sur 2. Puis j'ai 11 plus 3. 11 moins 3. 11 moins 3 sur 2. Ici, ça fait 14 sur 2. Ça me fait 7. Puis ici, j'ai 8 sur 2. Ça fait 4.
Alors, les réponses que j'ai trouvées ici sont les mêmes. C'est bon signe. Ça veut dire que ça a bien l'air d'être la bonne chose. Alors voilà,